Les potes, c'est Linka, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, vous allez pouvoir avoir la réponse sur mon visage dans quelques secondes, c'est parti. Non. Les gars, j'ai passé des vacances de merde, mais de merde à un point. Vraiment, ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. J'en ai parlé à Mastu, il m'a dit gros, fais-en une vidéo en fait. Il faut que t'en parles à ta communauté. C'est impossible d'avoir autant la poisse. Je sais pas si vous me suivez sur Twitter et sur Insta, ça me permet de les caler. Je vous invite d'ailleurs à le faire si vous me suivez pas déjà dessus. Bah, en gros, j'en ai parlé un petit peu. Je vous ai pas tout dit parce que je me suis dit qu'il fallait que je garde des surprises pour la vidéo. Parce que du coup, Mastu m'a dit vraiment fais cette vidéo. Il faut que tu leur dises à quel point tes vacances c'était de la merde. En gros, le principe même des vacances, c'était faire plaisir à ma copine. C'était la première fois de ma vie qu'on partait en vacances à deux, mais que je pensais pas du tout à ce que je voulais faire moi. Je voulais vraiment juste que ma meuf passe les vacances de sa vie, qu'elle se change les idées, qu'elle soit trop heureuse et tout. Ça partait vraiment d'une putain de bonne intention. Je me suis dit vas-y, je mets le plus possible. Je participe très largement à nos vacances en amoureux pour lui changer les idées et tout ça. Donc bref, pour le bien de la vidéo, nous allons appeler ma chérie Johnny. Ça sera beaucoup plus simple. J'ai décidé d'emmener ma chérie à l'île Maurice pendant 13 jours. Pour ceux qui connaissent pas l'île Maurice, je vous mets tout de suite quelques petites photos. C'est vrai que c'était plutôt pas mal. Je dis à ma meuf, écoute chérie, je vais te faire une surprise. On va pas aller sur la côte ouest comme on avait prévu. On va pas aller au Maroc comme on avait pensé. On va pas aller en Corse non plus. On va aller à l'île Maurice. Bref, vous voyez le truc en gros. Je lui fais la surprise. Elle est trop contente. Et pour fêter ça, elle se pète le coccyx. Ça a commencé tranquillement du coup, 3 jours avant de partir, ma chérie a une douleur de ouf dans le bas du coccyx. Du coup, les vacances commencent très mal pour elle, elle peut plus s'asseoir, elle a le cul éclaté. Je vous vois. C'est pas ce que vous croyez, elle s'est cassé le cul toute seule. Bref, donc premier jour de vacances pour ma chérie, c'était je crois 3 jours avant qu'on parte à l'île Maurice. Elle décide de se casser le cul, chose plutôt embêtante avant un vol de 12 heures, hein, ça j'en conviens, mais bon. Elle va chez le médecin, le docteur lui prescrit des médicaments qui visiblement fonctionnent très bien. Au bout de 2 jours, plus rien du tout. Le jour du départ, aucune putain de douleur, messieurs dames, yes. Wouhou. Bref, du coup, messieurs dames, nous voici avec Johnny, son cul tout réparé. Nous sommes le samedi 10 août, nous nous préparons à embarquer pour un vol Paris-Maurice à Charles de Gaulle. On arrive avec 4 heures d'avance, on prévoit tout comme il faut, on fait la queue, en fait, on fait la queue. On pensait que tout était bon, mais on fait la queue pendant 3 heures. Le système informatique de la compagnie avec laquelle on devait partir était à chier de ouf, tout a merdé. J'avais fait une photo à Mastu pour le montrer à quel point c'était abusé, comment l'aéroport était blindé. Du coup, si je la retrouve, je vous la mets là tout de suite, et si je la retrouve pas, ça sera la tête de Mastu. Du coup nous voilà avec Johnny, on fait 4 putains d'heures de queue, mais on arrive enfin à la petite madame au bout du guichet. Vous savez, celle qui prend les valises là, qui les met sur le truc et tout ça. Donc on arrive comme ça, alors bonjour madame, trop content, on a fini nos 4 heures de queue, mais c'est bon, là c'est le départ en vacances. Alors bonjour messieurs dames, je vous en prie, installez-vous, posez les valises sur le petit truc là, vous savez comment... Elle a pas dit ça comme ça, elle se rappelait de comment ça s'appelait. Posez vos petites valises sur le truc qui roule, comme ça elles vont directement dans l'avion. Ah mais bien sûr madame, avec plaisir, alors là voilà. Merci, c'est bon, donc là votre valise est dans l'avion, mais vous aurez pas votre avion. Et comment ça, qu'est-ce que vous voulez signaler au niveau de l'avion? Ah, en fait, c'est pas très dur, hein, je vous explique très simplement, vous allez voir. Petite parenthèse, elle avait vraiment ce sourire-là. Alors, je vous explique, c'est très simple, messieurs, dames, vraiment, pas d'inquiétude. En gros, vous allez partir avec un avion de 500 places, mais on en a vendu 550, ça s'appelle survendre. On survend toujours, parce que vu qu'il y a parfois il y a des désistements, comme ça, on est sûr que nous, on vend toutes les places, et puis comme ça, il y a aucun risque, quoi. Notre avion, il est bien rempli. D'accord, mais du coup, pourquoi vous avez vendu des places s'il y avait plus de place, en fait? J'ai payé 2500 € de billets d'avion, donc ça serait bien quand même que j'ai mon avion. Comme je vous comprends, mais non. Grosse pute. Donc voilà, je dis à la dame, écoutez, c'est très drôle comme situation, mais du coup, pourquoi vous avez mis nos valises sur le truc? C'est quand tu pars 15 jours, en général, tu mets plutôt tous tes habits dans ta valise. Ah, la valise, c'est vrai. J'ai jamais eu autant envie de soulever quelqu'un, j'étais fou. Niveau ambiance de début de vacances, tu vois, y'a mieux. Clairement, j'étais pas au top de ma forme, mais on se dit avec ma meuf, écoute, on y va, on va aller bouffer un truc, on va croiser les doigts très fort en espérant qu'il y ait un désistement ou quelque chose. Et on a fait la queue au total, je crois, à 5 heures dans la journée, ou peut-être 6 heures, enfin, c'était vraiment abusé. J'ai jamais fait autant la queue de ma vie. Et quand on arrive devant l'avion, on nous dit, messieurs, dames, Johnny et Arnaud, welcome on board. Là on commence à décompresser un petit peu. Les médicaments qu'a eu Johnny en plus pour calmer son coccyx fonctionnent à merveille, tout va bien, tout est bien qui finit bien. On arrive dans notre avion, il date de 1943. Les parois sont jaunies tellement les gens ont fumé dedans parce qu'à l'époque il y avait le droit de fumer dans les avions. On avait un écran pour regarder des films, il faisait cette taille là et c'était pixelisé à la mort. Je regardais des films sur l'équivalent d'une Game Boy Color à peu près pour vous donner un ordre d'idée. Mais bref, c'est pas grave, on relativise, on se dit écoute Johnny c'est bon déjà on a eu notre avion, on va pas se plaindre. On décompresse, tout va bien se passer, c'est cool. Le vol se passe bien, il n'y a eu aucun souci pendant le vol. On arrive à l'île Maurice, hyper content. On met les lunettes de soleil, on sort de l'aéroport. La pluie.
Il pleut sa mère. Putain de merde, la météo elle disait que c'était bien et il pleut. On regarde la météo il fait, on se dit vas-y c'est bon. Il va faire beau à partir de demain, c'est tranquille, c'est cool. Et on va récupérer les valises déjà et après on verra ce qu'on fait. En positif, tu vois, en positif, en positif. On arrive là au truc des valises. Tu fais ah bah tiens, la valise qui était partie toute seule tout à l'heure. Attends, je la reprends. Ma chérie elle fait y a pas ma valise. Comment ça, y a pas ta valise chérie? Mais attends, c'est bon, on attend un petit peu, tranquille, t'inquiète pas. Non, mais en fait là, y a plus de valises qui sortent du truc là. Attends, viens, on attend peut-être encore un quart d'heure, peut-être que ils ont pas pu amener tout d'un coup. La valise est jamais arrivée. Absolument jamais, messieurs dames. Du coup, nous voilà, début de vacances, sous la pluie à l'île Maurice. On va au truc des valises perdues. La nana nous dit, écoutez monsieur, ne vous inquiétez pas. Me jugez pas, j'essaye de faire l'accent pour retranscrire les émotions. Donc elle me dit, écoutez messieurs, y a pas de soucis, la valise... Non, bon... J'arrête vraiment les accents, c'est bon, c'est terminé. La dame nous dit, pas de panique, ça arrive souvent et tout, vous en faites pas, c'est qu'une mauvaise passe, vous allez passer une journée sans vêtements, mais pas d'inquiétude, vous aurez vos vêtements demain, on vous ramènera la valise aux alentours de midi. Vraiment, pas de panique. Vous pouvez aller récupérer votre voiture de location, vos vacances commencent aujourd'hui, bienvenue à Maurice. On retrouve un peu notre joie de vivre, notre bon esprit, tu vois, on relativise, on se dit vas-y, ça aurait pu être pire, en tout cas on est arrivé, tout est bon. On arrive, la voiture de location, il se trompe, il n'y a pas la voiture qu'on a louée nous, du coup il nous donne une caisse à savon. Elle avait vraiment aucune gueule, c'était une putain de boîte à savon qui faisait un bruit pas possible, elle grinçait. Le mec qui a loué la voiture m'a expliqué que son collègue était rentré dans un buisson avec, donc je sais pas comment, mais bref, il a ruiné la caisse le mec. Donc bref, nous voilà avec notre petite caisse à savon complètement défoncée, on prend la route, direction notre hôtel, on arrive les gars, on arrive dans un hôtel, mais vous êtes pas prêts. Ça s'appelle le Six Sense Boutique Hotel and Spa, un truc comme ça. Je vous mets quelques photos. Énorme claque, le truc est sublime, on leur explique le problème de la valise, ils nous disent on a l'habitude, aucun souci, vous aurez tout demain, il y a tout qui est ok, vous en faites pas, tu vois. On arrive à l'hôtel, ma meuf commence à avoir un mal de bide de ouf, parce que ce que nous avait pas dit le médecin, c'est qu'en fait les anti-inflammatoires pour son cul, ça a des effets néfastes, des effets que je vais vous lire tout de suite. Les anti-inflammatoires peuvent être responsables de maux de tête ou de vertige, d'effets indésirables digestifs plus ou moins graves, nausées, douleurs, brûlures d'estomac, ulcères, hémorragie du tube digestif. Pendant 3 jours, ma chérie mange quasiment rien. Johnny est au bout du rouleau. Là, on était un peu à un stade où on se disait... On commence vraiment à avoir pas de bol. On attend que t'ailles mieux, chérie, écoute, voilà. Et arrive enfin... le 3e jour. La meilleure journée des vacances, les gars. Mais quand je vous dis la meilleure journée des vacances, la meilleure journée des vacances. Il faisait super beau, une journée de ouf. On va à une plage, on arrive, on est seul au monde. Il y a que nous. Vraiment le début des vacances de rêve. On commence à faire un peu de snorkeling, on va nager, on voit des poissons magnifiques et tout. Et ma meuf me dit putain, regarde comme ils sont trop beaux et tout. Je vais prendre mon téléphone, il va sous l'eau, machin, c'est cool. On commence à prendre une photo, 2 photos. Les photos sont magnifiques, les poissons trop beaux et tout. On retourne au bord de la plage, son téléphone marche plus. Il a pété son téléphone à 1200 €. Là, l'ambiance, elle commençait un peu à tomber. Je vous cache pas que là, les vacances, pour le moment, on était plutôt sur un mood de merde. On essaye de sauver le téléphone, on le met dans du riz, on le met au soleil, on le branche pendant 10 jours, on le met des trucs, rien n'y fera. Bref, on continue de profiter des vacances. La suite se passe plutôt bien, honnêtement. Bon, à part la météo qui était vraiment pas ouf, mais on commençait à bien profiter. Aucune noirceur au tableau, aucune ombre, tout allait bien. Vraiment, tout allait bien. Et on arrive sur les 3-4 derniers jours, on se dit, tu sais ce qu'on va faire là? On va aller faire une putain de randonnée avec une vue de ouf dans le Morne. Je vous mettrai des photos une fois de plus. La randonnée était vraiment hyper dangereuse. Le début était très cool et plus t'arrivais vers le haut, plus c'était genre de l'escalade et tout ça. C'était vraiment méga dangereux, franchement. Il y avait plein de petits cailloux et tout, mais bon bref, on fait gaffe, tu vois. Et je dis à ma chérie, fais gaffe, hein, regarde bien là où tu marches. Elle me fait oui t'inquiète pas, je regarde. C'est ce que vous croyez. Je vois sa tête, je vois que ça va pas. J'étais hyper mal pour elle, je me suis dit mais c'est pas possible, elle s'est pas niqué la cheville ici, comment je vais faire? On était encore à la moitié de notre randonnée, hein, il restait tout ça à descendre, enfin tu vois c'était pas... Je me disais comment je vais faire? On est au milieu de nulle part, mon téléphone marche pas, hein, forcément on est à l'étranger tu vois. Je peux pas la porter et descendre, c'est pas possible, j'ai pas les capacités physiques de faire ça, c'est impossible, surtout quand ça fait 6 jours que tu manges du riz frit. Tu peux plus porter des gens, c'est déjà tu souffres de te porter toi-même. J'ai repris 6 kilos je crois. Bah bref, on attend un petit peu, elle boit de l'eau, elle touche sa cheville, ça lui fait un peu mal mais ça va. Nous voilà à la voiture, on était à 1h30 je crois de notre hôtel. On arrive à l'hôtel, il faisait nuit, ma meuf descend de la voiture, impossible de foutre le pied par terre, sa cheville, elle était comme ça, elle est comme ça. Elle fait ma taille sa cheville. On se démerde pour la porter jusqu'à la chambre, pour l'installer tout ça dans le lit. J'appelle un médecin et le médecin me dit au téléphone, ah bah écoutez, c'est pas compliqué là, vraiment, il faut aller faire une radio, c'est obligatoire. Elle peut pas rester comme ça, il faut faire une radio. Ok docteur, mais pas de souci, écoutez, je vais l'emmener à l'hôpital, merci de m'avoir prévenu, je vais aller l'emmener faire une radio. Le gars il me fait, attendez, je vais quand même venir voir. Véridique, regardez bien la scène, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, entrez. Il
imaginez le fauteuil, c'est ma chérie. Le docteur arrive. Bonjour madame, alors c'est quoi, c'est cette cheville? Oui, alors il faut aller faire une radio. D'accord, mais on sait monsieur en fait, vous nous l'avez dit au téléphone là il y a 2 minutes. 60 € la consultation s'il vous plaît. La consultation de quoi? Tu es venu nous dire ce que tu nous as dit au téléphone et on doit payer 60 € là. Super, donc là c'était le début des emmerdes. Hein. Nous voilà en train de payer 60 € pour un médecin qui a fait ça sur la cheville de ma chérie. Mais franchement, là, j'étais pas en mode dans ma tête, il faut que je fasse des économies. J'étais vraiment en mode, il faut sauver les vacances, faut sauver ma meuf, faut que ça aille mieux, vite, faut qu'on sache ce qu'elle a le plus vite possible. Du coup, nous voilà dans la voiture à refaire 1h30 de route parce que l'hôpital était à peu près 20 minutes de là où elle s'est tordue la cheville. On arrive à l'hôpital, l'hôpital fait des économies d'électricité parce que je sais pas pourquoi, mais sûrement que voilà, c'est pas un pays hyper riche, donc je suppose qu'ils font des économies. Du coup, on arrive, l'hôpital est complètement éteint, donc déjà, je vous raconte pas le truc, on était dans une ville qu'on connaissait pas d'éclairage urbain ou très peu. L'hôpital faisait flipper, mais quand je vous dis faisait flipper, sans exagérer, je vous jure que tu me fous tout seul dedans. Je pense que je me mets en boule dans un coin et j'attends que le jour se lève. Genre, le grand JD aurait pu faire une vidéo dedans, sans souci, vraiment. C'était creepy de ouf. T'entendais par moments des petits... C'est des clients qui étaient en train de mourir. Enfin, vraiment, c'était horrible. C'était horrible. On arrive dans l'hôpital. Ils allument une lumière dans une salle. Ils disent à ma chérie d'aller dedans. Tout de suite, il y a 6 médecins qui arrivent. Il y avait tellement personne qui doit aller dans ce putain d'hôpital que là, ils ont vu du monde. Ils étaient trop contents. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Attendez, mais c'est même là, en y repensant, ça me fait halluciner tellement c'est incroyable. On arrive, le docteur dit à ma meuf, bon bah écoutez, madame, asseyez-vous là, on va regarder. Donc c'est quelle cheville, c'est là et tout ça. Il prend sa cheville, il fait... Et là, ça fait mal quand je fais ça? Bah oui, fils de pute. La pauvre, elle était au bout du... Elle était vraiment au bout du rouleau, ils lui ont enculé la cheville. Et là tu pas que le docteur, une fois qu'il a fait bouger dans tous les sens, il va taper les symptômes sur Doctissimo. Sur Doctissimo. Je vous jure, la vie de ma mère, que quand j'ai vu qu'il était en train de taper, genre, que faire quand on a mal à la cheville, je vous avoue, j'étais pas bien. J'étais archi pas bien. Bref, donc voilà, je vous mettrai la photo par ici avec un bon zoom sur l'endroit où il y avait marqué qu'est-ce que c'est, les symptômes, etc. Genre vraiment, il était en train de chercher sur Doctissimo. Je me suis dit, mais c'est pas possible, où est-ce que j'ai emmené ma meuf? Donc on était dans un hôpital, pour rappel, il y avait pas de lumière, tout semblait insalubre de ouf. C'était vraiment, enfin genre ça faisait peur. Il y avait des cris de gens, enfin pas des cris mais des râles. Tu sais, t'entendais vraiment genre... Genre c'était un putain de film d'horreur. Je me suis dit mais attends, mais là ma meuf est où? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire et tout? Donc le médecin nous explique, bah, comme nous avait dit le docteur à 60 €, hein. Salut mon pote si tu regardes la vidéo, gros chien. En gros il nous explique qu'il faut aller faire une radio. Donc il nous emmène dans la salle de radio. Évidemment une fois de plus rien n'est éclairé. On voit la gueule de la salle de radio. La radio les gars, il y avait des logos radioactifs de partout et ça tenait avec du scotch. La machine était réparée avec du scotch, mais pas du scotch genre en mode tu te dis ouais c'est du scotch qui met en confiance. Non, c'était vraiment le scotch de la marque Scotch que tu trouves chez Leclerc, le semi-transparent que tu utilises à l'école. Genre vraiment, ça tenait avec ça la machine radioactive. Ils s'occupent de ma chérie, ils font les trucs. On arrive dans la salle. Le médecin nous dit bon bah c'est bon, on attend les résultats. Il reçoit les résultats. Et eux, il a pas reçu une radio, hein. Il a reçu une photo sur WhatsApp. Une photo de la radio sur WhatsApp. Donc il était comme ça en train de zoomer. Alors je crois que... c'est une élongation du ligament. Je voyais ma meuf, elle était en train de se décomposer, hein. On voyait très bien que les gars étaient autant médecins que moi. Vraiment, les gars avaient pas fait médecine, c'est sûr. Le mec était livreur de pizza avant de venir ici. C'est sûr à 100%, il y a aucun doute. Donc bref, on a enfin les résultats. Le docteur est formel, il faut immobiliser la cheville. Donc la fin des vacances, ça sera certainement pas dans l'eau, certainement pas en balade parce qu'il faut bloquer cette cheville. Donc le monsieur nous bloque la cheville. On croit que tout est bien, qui finit bien, qu'elle aura juste une attelle. Et il nous dit mais non, en fait, alors attendez, il y a un petit détail que je vous ai pas dit, que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est qu'en fait il va falloir faire une injection à votre femme. Comment ça, une injection? Vous voulez mettre quoi dans ma femme là? Dans cet hôpital délabré là, on va faire des piqûres à ma femme là. Comment? J'entends les gens mourir derrière depuis tout à l'heure, monsieur, vous mourrez pas. Et là le docteur il fait ah mais oui en fait c'est très simple. En fait si vous faites pas cette injection, bah votre femme elle peut mourir dans l'avion. Alors là j'aime autant vous dire que Johnny il a fait la gueule. J'ai jamais vu ma meuf aussi blanche, elle était transparente. Enfin, forcément moi perso j'aurais été à sa place, je pense que je me serais évanoui, hein. J'avais aucune envie de me faire piquer dans ce putain d'hôpital là. Donc le gars nous explique, en fait c'est pas compliqué, on vous injecte un fluidifiant dans le sang, comme ça vous pouvez pas faire de caillot, parce que le truc c'est que si vous faites un caillot, bah ça peut aller dans votre cœur et vous pouvez mourir. Après le fluidifiant, faut pas qu'on en mette trop, parce que si on en met trop et que vous vous coupez, vous faites une hémorragie et vous pouvez mourir.
Je savais plus comment rassurer ma meuf, c'était l'enfer. Bref, du coup, on se démerde, on trouve le moyen d'appeler un hôpital en France qui nous confirme qu'il faut bien faire quelque chose pour fluidifier le sang avant de partir parce que sinon, elle peut en effet avoir des graves problèmes dans l'avion. Du coup, on dit au gars qu'on accepte pour la piqûre, il nous explique tout, il nous dit bah écoutez, c'est pas compliqué, vous allez partir le 20. On viendra faire une injection à votre femme avant qu'elle prenne l'avion pour que quand elle prenne l'avion, son sang soit fluidifié. Donc du coup, à quelle heure vous partez? Donc je dis bah écoutez, c'est pas compliqué. On part à 8h du mat, donc il nous dit bah écoutez, le temps d'aller à l'aéroport et tout ça, faut qu'on vienne piquer votre femme à 3h. Du coup, bon bah ok, grosse pression, on rentre à l'hôtel, on passe les 2 derniers jours à rester dans l'hôtel parce qu'on pouvait rien faire. Le gars arrive à 3h du matin pour faire la piqûre à ma chérie. Clairement, on n'a pas dormi de la nuit, hein, nuit blanche, en plus de ça, on avait été tous les deux malades la veille, je sais pas ce qu'on avait mangé, on avait bouffé un truc qui allait pas. Un plaisir cette soirée-là, vraiment, c'était la meilleure de tous. Hein. Donc bref, le médecin arrive, pour finir, il fait la piqûre, ça se passe très bien, aucune douleur. Ma chérie soulagée, on se disait bon, c'est bon, là, c'est la fin du calvaire, les vacances ont pas été incroyables, mais on peut enfin rentrer. On rend notre chambre d'hôtel à 5h à 4h du match, je crois, un truc comme ça. On prend notre caisse à savon, on va faire 1h30 de route, on arrive à l'aéroport, on rend la voiture à la société de location, on arrive à l'aéroport pour prendre notre avion et la dame nous dit hey, salut les gars, mais en fait votre avion il est demain. Comment ça demain? Comment ça notre avion il est demain? Le monsieur de l'hôpital il a dit c'était aujourd'hui là le truc. Ah oui mais écoutez, il y a dû avoir un quiproquo, en fait non c'est bien demain que vous partez. Vraiment les gars, quand vous vous dites ça peut pas être pire, ça peut toujours être pire. Je vous jure, moi je me dis plus jamais ça maintenant. Du coup nous voilà à l'aéroport, un jour trop tôt. On avait rendu la chambre d'hôtel, rendu la voiture. Ma meuf venait de se faire injecter un liquide hein, pour fluidifier son sang. Le cumul de tout ça faisait que là j'étais quand même à 2 doigts de m'évanouir. Hein. Franchement j'en pouvais plus, j'ai chialé de nerfs tellement j'étais dégoûté d'avoir tout fait pendant les vacances pour que tout soit parfait pour ma chérie et que rien se passe comme prévu. J'étais fou. Donc pour finir on appelle un hôpital de l'île Maurice, nous dit oui il faut vraiment repiquer à telle heure parce que sinon ce n'est pas bon. On rappelle la société de location qui nous dit écoutez venez reprendre une voiture, c'est pas grave. On appelle l'hôtel qui nous dit vous pouvez revenir. Du coup on reprend la voiture, on reprend les valises, on retourne à l'hôtel. Je vous rappelle on est parti de l'hôtel à 4h du matin, on arrive à l'hôtel à 10h je pense à peu près, mort de tout ce qui venait de se passer. Donc on a passé une putain de journée de merde parce qu'on était en nuit blanche tous les deux. Le soir ma chérie a fait un malaise au restaurant parce que voilà trop de pression, trop de fatigue, trop de trucs, qu'elle était pas bien du tout. Le médecin est arrivé le lendemain après quasiment une 2e nuit blanche pour refaire la piqûre. Rebelote, on a rendu la voiture, on est reparti, on a repris l'avion, on est arrivé en France et fin du calvaire. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça les gars, mais j'avais trop besoin d'extérioriser mes vacances de merde. Genre je sais pas si vous aussi vous avez déjà passé des vacances aussi merdiques que ça ou si vous avez déjà eu un cumul de trucs aussi pourris qui vous arrivent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à raconter vos histoires nulles dans les commentaires. Si vous envoyez des marrantes, à les liker pour qu'elles remontent, histoire que je m'amuse un petit peu à lire vos commentaires. Mais ça semblait impossible d'avoir autant la poisse. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu les potes. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, et si vous n'êtes pas déjà abonné vous pouvez aussi mettre un pouce bleu. Ça me fait trop plaisir d'être rentrée de vacances, en grande partie parce qu'elles étaient un peu à chier du coup, mais je vous embrasse fort les potes, je vous kiffe et je vous dis à la semaine prochaine, bye les boys.